Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la semaine, que c'est d'ailleurs la deuxième vidéo aujourd'hui. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai fait deux vidéos le même jour et que vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, bah n'hésitez pas à aller la regarder, je vous explique un peu plus ça en détail. Et je vous explique aussi pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur cette semaine et comment ne pas la reproduire. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est dans la vidéo de ce matin. Alors aujourd'hui on va parler d'autre chose, on va parler tout simplement d'une méthode de travail que j'ai réussi à appliquer cette semaine et qui m'a permis notamment de rattraper le retard que j'avais un peu accumulé à cause de l'erreur que j'ai faite justement. Alors cette méthode de travail, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est la méthode Pomodoro et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle peut être utile dans certaines situations et pour un certain type de personnes. Alors, il faut savoir du coup que déjà, une chose importante à savoir quand même, c'est que je reste personnellement travailler assez tard après les cours à l'EPFL. C'est-à-dire qu'en général, je mange le soir sur le campus, donc en fait, je reste travailler au moins jusqu'à 19h-20h tous les jours. Alors, ça a un avantage. L'avantage, c'est que du coup, je suis beaucoup moins sujet à la distraction, dans le sens où j'ai moins de choses pour me distraire. C'est-à-dire que j'ai pas mon ordi, en tout cas pas mon ordi fixe. Il n'y a pas mon lit où je peux pas aller dormir ou faire une sieste, etc. comme je veux. Je suis à l'EPFL, du coup, il faut que je travaille. J'ai pas grand-chose d'autre à faire que de travailler. Ou être avec mes potes, mais ça reste quand même dans une ambiance en général de travail studieuse, vu qu'on a un groupe plutôt studieux quand même. Du coup, au final, je suis dans une ambiance assez studieuse pendant assez longtemps, et du coup, c'est assez facile de travailler. Mais ce qui est dur, c'est de travailler efficacement. Alors pour plusieurs raisons, de une parce que j'ai beaucoup d'heures, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps pour pas grand chose, du coup je vais pas forcément être super efficace parce que je peux me permettre entre guillemets de pas être efficace. Donc c'est une première raison pour laquelle je suis pas efficace, mais du coup ça fait prendre des mauvaises habitudes, forcément. Ça c'est la première raison pour laquelle c'est pas facile de travailler efficacement tout ça. Et puis la deuxième raison c'est aussi parce que quand on s'organise pas correctement, qu'on fait des longues heures de travail, etc., forcément on devient moins productif, on devient plus lent à la réflexion, etc., et puis on est un peu surmené quoi. Alors du coup, j'ai essayé de développer, de remettre en place une méthode de travail que j'avais utilisée au lycée, à certains moments, pendant le confinement notamment, pour m'aider à travailler, qui est la méthode Pomodoro. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode Pomodoro? C'est une méthode en fait où vous allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est assez connu quand même, c'est une méthode de travail en fait où vous allez diviser vos sessions de travail en séances de 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Parce que c'est à peu près... certaines études ont montré qu'au bout de 25 minutes, c'est là où vous commencez à perdre un peu pas mal en concentration, c'est-à-dire et en énergie, en capacité de réflexion. Et donc c'est là où il faut faire une pause. Alors là, quand on dit faire une pause, on dit faire une pause de 2-3 minutes, etc., pas plus. Et en fait, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? En fait, au lieu d'avoir votre concentration qui fait ça pendant 25 minutes et qui, au bout de 25 minutes, va descendre drastiquement, vous allez pouvoir du coup avoir votre concentration qui reste haute. Vous avez du coup le petit pic qui arrive à 25 minutes, vous faites une pause, du coup vous remontez, vous faites une pause, vous remontez, vous faites une pause, vous remontez. Et du coup, vous allez pouvoir rester beaucoup plus efficace et productif plus longtemps. Mais surtout, moi, pourquoi je l'ai utilisé moi, c'est parce que je vous en ai déjà parlé, pour moi, un des plus gros problèmes qu'il y a avec le système un peu universitaire en général, et le fait qu'on ait beaucoup de temps pour, entre guillemets, pas grand chose, c'est que des fois on va pas être efficace du tout, on va faire ce qu'on appelle du pseudo-travail, c'est-à-dire qu'en fait on travaille, mais on n'est pas efficace, on n'est pas productif, on réfléchit pas tant que ça, on est un peu en mode machine sans trop savoir, un peu en mode zombie, on sait pas trop ce qu'on fait, et du coup on n'est pas vraiment actif dans notre réflexion, et on progresse pas tant que ça. Et du coup, une des bonnes manières en fait de résoudre ce problème-là, c'est la méthode Pomodoro, parce que vous savez que pendant 25, vous avez que 25 minutes. Du coup, vous allez déjà vouloir faire des choses en 25 minutes. Parce que c'est pas satisfaisant de faire un Pomodoro et de voir qu'on n'a rien fait au bout de 25 minutes. Du coup, vous allez instinctivement être plus productif et aller plus vite, être plus actif et plus vous allez avoir une réflexion qui est plus intense pendant les 25 minutes là. En tout cas, moi, c'est les bénéfices que j'ai réussi à en retirer. L'autre chose importante aussi, c'est que ça va vous permettre de prendre des pauses quand il le faut. Vous n'avez pas besoin de vous... En fait, vous n'avez pas cette voix dans votre tête qui vous dit ouais, mais là je suis un peu fatigué, et si je regardais mon téléphone, et si je restais 5 minutes, etc., etc. Vous n'avez pas ce dilemme-là à gérer, parce que ce dilemme-là, il est géré par votre horloge qui vous dit que toutes les 25 minutes, vous faites une pause. Alors attention, disclaimer. Quand on dit faire une pause, j'ai vu une vidéo super sympa d'ailleurs, je le mettrai dans la description, d'une chaîne qui s'appelle Les Sherpas, il me semble, qui est une chaîne en gros qui fait des conseils de productivité et qui est pas trop mal et qui dit des trucs plutôt vrais. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais pour moi ça peut bien marcher pour certaines personnes. Je vous mettrai le lien dans la description, et notamment la vidéo dont je parle. En fait, ils disaient eux qu'il y avait deux types de pauses, qui étaient à la fois les vraies pauses, on fait vraiment autre chose, et les pauses entre guillemets juste pour prendre l'air, respirer un peu et penser un peu à autre chose. En fait, il y a deux types de pauses vraiment, donc il y a les pauses de 10-15 minutes où vous allez vraiment prendre votre téléphone, faire autre chose, répondre à vos messages, etc., parler un peu avec vos potes, vraiment faire vraiment autre chose et se déconnecter totalement de ce que vous étiez en train de faire. Ça, des pauses-là, il faut les faire toutes les 1 heure et demie à peu près. Et entre deux Pomodoro, ou entre tous les 3 Pomodoro, enfin genre entre du coup pendant cette période-là de 1 heure et demie, il faut faire des pauses, ce qu'on appelle des pauses courtes, donc des pauses de 3 à 5 minutes où juste vous levez de votre chaise,
Vous allez prendre l'air 2 secondes, vous revenez, ou alors vous allez boire un petit coup d'eau, vous allez aux toilettes, etc., etc. Enfin bref, vous vous déconnectez pas totalement de ce que vous êtes en train de faire, juste vous vous levez un petit peu et vous respirez 2 secondes, mais sans vraiment vous faire autre chose. Ça, vous vous déconnectez de ce que vous étiez en train de faire, mais vous ne faites pas autre chose à la place. Juste, vous allez marcher, vous buvez un verre d'eau, enfin voilà. Alors que vous avez des vraies pauses, du coup là vous faites vraiment autre chose. Et du coup il y a 2 types de pauses à faire, et c'est important de bien varier entre les 2 types de pauses pour vraiment rester efficace longtemps et productif. Parce qu'effectivement, si vous prenez une vraie pause toutes les 25 minutes, vous allez avoir du mal à vous concentrer et vous allez au final pas être si productif que ça. Alors que si vous prenez une vraie pause que toutes les 2 ou 3 Pomodoro, bah là vous allez réussir déjà à avoir une vraie plus-value en productivité et à bien varier les vraies pauses et les petites pauses. Donc voilà, ça peut être un tips en plus qui était dans leur vidéo et que j'ai trouvé vraiment très intéressant et que je voulais vous partager. Alors après, maintenant, je vais vous expliquer un peu le bénéfice, pour finir, de la méthode Pomodoro par rapport à la méthode que j'utilisais avant pour travailler. Il faut savoir qu'avant, je fonctionnais avec 2 types d'applications. J'avais Todoist, une application de to-do list, du coup, sur mon téléphone, où je mettais tous les trucs que j'avais à faire, et tous mes cours, etc., et tous les trucs que j'avais à faire, tous les exercices que j'avais à faire, etc., etc. Et après, je prenais mon Google Calendar, et en gros, je mettais des plannings heure par heure sur quoi faire, etc., etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, qui est que je ne tiens pas ces plannings plus de 2 jours de suite. C'est bon? Jamais. Genre, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera, je pense, jamais. De tenir des plannings stricts toute la journée, etc., machin, parce que j'ai l'impression de ne pas être flexible et de ne pas être maître de ce que je fais. Justement. Ce qui est un peu paradoxal, parce que techniquement c'est moi qui décide, mais j'ai du mal vraiment à gérer ces plannings-là, etc. Et au final, je me rends compte qu'en fait, j'arrive plus à. C'est vraiment pas là où je suis le plus productif et ça ne marche pas pour moi. Du coup, il fallait que je trouve une alternative, et l'alternative des Pomodoro, et je trouve très bien. Parce qu'en fait, du coup, je mets toujours ce que j'ai à faire sur ma to-do list. C'est-à-dire que sur ma to-do list, j'ai mes cours quand même. C'est-à-dire que je sais que j'ai cours de telle heure, pour m'en rappeler, quoi. Mais je mets aussi en gros, tous les trucs que j'ai à faire, genre tous les exos que j'ai à faire, etc., etc. Enfin, ce qu'il faut que je fasse, c'est un pense-bête juste. Et en fonction de ce que j'ai à faire, dès que j'ai du temps libre, dès que je sais que je peux travailler, bah, si j'ai envie de travailler, si je suis motivé, si je suis bien pas trop crevé, et bah, je vais me faire un Pomodoro. Et je vais me mettre à bosser sur un truc. Et si j'ai besoin de beaucoup travailler, j'en fais en faire un deuxième, un troisième, etc., machin. Et du coup, en fait, je gère ma quantité de travail en fonction de ce que j'ai à faire. Et je suis vraiment plus proactif de ce que je dis. En fait, je suis peut-être plus sujet à mes émotions, dans le sens où si vraiment j'ai pas envie de travailler, c'est plus dur de se motiver que si j'avais un vrai planning, etc. Mais d'un autre côté, ça me permet aussi d'être plus en accord avec, genre de plus m'écouter, de plus écouter mon corps, mon cerveau, etc., machin, et de réussir à être plus productif quand je travaille. Et je trouve que c'était un bon mix entre les deux, entre ne pas être organisé du tout et bosser à droite à gauche sans trop vraiment savoir pourquoi on bosse, ce qu'on fait pendant tel temps, etc., etc., etc. Et être vraiment très organisé avec des plannings, etc. Donc c'est vraiment un bon mix, je trouve, entre la non-organisation totale, où vraiment vous faites les choses désordonnées, un peu à droite à gauche, vous savez pas trop ce que vous faites, ni quand vous bossez pas, etc. Et l'organisation très stricte. Je trouve que la méthode Pomodoro s'ouvre un peu entre les deux, c'est un bon mix. Et ça peut peut-être vous permettre de vous aider, de travailler un peu plus efficacement, sans avoir à suivre une organisation militaire. Et ce qui peut, je trouve, être un bénéfice pour vous. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite méthode-là. Comme vous voyez, je suis peut-être un peu crevé, donc j'ai allé me reposer, moi, pour ce soir. Demain, examen blanc d'analyse, pour ceux qui s'intéresseraient, j'ai mon premier examen blanc demain. Je ferai peut-être une vidéo sur comment ça s'est passé dans la semaine, et puis avec mon résultat quand je l'aurai. J'espère que ça va bien se passer, je vais réviser encore d'autres petits trucs, et après je vais me reposer. Moi en tout cas, d'ici la semaine prochaine, et les vidéos de la semaine prochaine, je vous dis, portez-vous bien. J'espère en tout cas vous revoir sur mes vidéos la semaine prochaine, et d'ici là, bye bye.